Bonjour à tous, je m'appelle Amber, je suis étudiante kiné et ancienne gymnaste de haut niveau. Aujourd'hui je vais vous proposer une séance qui se positionne entre une séance de rééducation des douleurs de dos, de prévention également, et une séance de yoga classique. Pour cela, il va y avoir des fondamentaux à respecter, notamment la co-contraction des muscles transverses, des fessiers et des pelvis trochantéréens. On va tout de suite passer au premier exercice. Donc pour cela, on va se placer sur le dos. Et alors moi qui ai par exemple une courbure lombaire, donc le dos cambré, je vais utiliser un coussin sous mes cervicales, ce qui va me permettre d'aligner en fait ma colonne vertébrale. Donc pour les personnes comme moi qui ont le dos cambré, mettez un coussin sous votre tête et placez-vous sur le dos. Vous allez tendre les jambes. Vous allez à partir de là ramener un genou à votre poitrine. Inspirez et soufflez en tirant davantage pour ressentir un étirement au niveau du fessier de la jambe qui est pliée, mais aussi au niveau du psoas qui se situe en avant de la hanche de la jambe qui est tendue. Restez 1 à 2 minutes dans cette position pour chaque jambe. Passons maintenant au deuxième exercice. On va revenir se placer sur le dos. On va fléchir une jambe et passer la jambe opposée par-dessus le genou. Maintenant, il y a un triangle qui s'est créé entre mes deux cuisses. Je vais venir passer la main du côté de la jambe fléchie dans ce trou et l'autre main va passer par l'extérieur pour attraper l'autre. À partir de là, je vais pouvoir tranquillement, en soufflant, tirer ma cuisse vers mon buste et sentir l'étirement au niveau du fessier, au niveau de l'arrière de la cuisse, de la jambe qui est fléchie par-dessus. Je pense à respirer tranquillement. Restez 1 à 2 minutes par jambe sur cet exercice. Le troisième exercice va consister à réaliser une torsion au niveau des vertèbres. On va revenir se placer encore une fois sur le dos. On va écarter les bras à l'horizontale, ramener les genoux vers nous et on va, en contractant les abdos, donc il faut recruter le transverse pour cela, venir descendre d'un côté du bassin. À partir de là, on va pouvoir ajouter un petit peu de tension en plaçant la main sur la cuisse et en poussant vers le bas. Pour les personnes qui veulent avoir un petit peu plus de torsion dans toute la colonne vertébrale, vous pouvez tourner la tête du côté opposé au genou pour avoir une torsion jusqu'en haut des cervicales. Respirez lentement. Restez 1 à 2 minutes dans cette position par côté. Le quatrième exercice va consister en un étirement global de la colonne vertébrale. On va venir se positionner sur le dos, joindre les pieds et écarter les genoux pour réaliser une ouverture de hanche. À partir de là, on va venir placer les mains vers l'arrière ou vers l'avant, peu importe, au niveau des hanches. Et on va réaliser une poussée vers le bas sur nos cuisses, tout en expirant. Vous allez vraiment sentir un étirement dans la partie basse de la colonne vertébrale. Restez 1 à 2 minutes dans cette position. Pour le cinquième exercice, on va venir étirer davantage les ischio-jambiers, donc c'est la partie postérieure de la cuisse. On va venir se placer à genoux, mettre les pointes de pied au sol et lever les fesses vers l'arrière. Vous allez dans un premier temps vous placer genoux fléchis. On va avancer les mains pour ouvrir l'angle des épaules et à partir de là, pousser dans les jambes pour tendre les genoux. Selon votre souplesse, vous pourrez rester dans la position genou fléchi ou réussir à venir jusqu'à une position genou tendu complète et même chercher à poser les talons au sol. Dans cette position, il va être important de garder les épaules fixes, stables et de réfléchir à la tonicité de notre ventre, donc stimuler la contraction du transverse en imaginant que le nombril va remonter vers la colonne vertébrale. Respirez tranquillement
et rester 1 à 2 minutes dans cette position. Le dernier exercice de cette partie va permettre de relâcher les tensions générales du dos. C'est la position de l'enfant que vous connaissez sûrement. On va venir se placer sur les genoux, enrouler la tête et le dos et poser les avant-bras sur le sol. À partir de là, on va pouvoir ajouter de la tension et de l'étirement en poussant les avant-bras dans le sol, ce qui va permettre de légèrement contracter les pectoraux et d'étirer les trapèzes. Poussez 2 secondes et relâchez en expirant. Poussez et relâchez. Vous pouvez réaliser jusqu'à 10 poussées pour cet exercice ou rester 1 minute tranquillement, la tête en bas. Nous allons maintenant passer à une deuxième partie qui va regrouper un ensemble d'exercices de renforcement musculaire. Nous allons tout de suite commencer par la position du chat. Pour cet exercice, on va venir se placer à 4 pattes, aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. On va venir abaisser les omoplates, ce qui va nous permettre de mettre en jeu la synergie de la scapula avec le transverse. Et à partir de là, on va venir enrouler le bassin et le dos vers le haut en expirant. Donc on part de la position horizontale et en soufflant du bas vers le haut, on enroule. Sur la fin de cet exercice, il va falloir pousser dans les bras pour avoir le maximum de courbure dans le dos. Je le refais une fois. On enroule depuis le bassin en soufflant et on pousse dans les mains. Et on revient en inspirant. Réalisez cet exercice 10 à 15 fois. Le deuxième exercice va être la position du cobra. On va venir se placer sur le ventre. Placez les mains au niveau des épaules. Alignez la nuque au reste de la colonne vertébrale. Et à partir de là, en contractant les muscles du dos et non pas ceux des fessiers, on va venir se redresser et redescendre. Ici, la contraction doit être lombaire, mais aussi thoracique. On sent vraiment que tous les muscles du dos travaillent de haut en bas. Réalisez cet exercice 10 à 15 fois. Le troisième exercice, c'est l'exercice du ponté pelvien. On va venir récupérer notre coussin pour celles qui ont le dos cambré. On va se placer sur le dos, genoux fléchis. On va venir inspirer par le ventre et souffler en relevant le bassin. Je fais le mouvement. Dans cette position haute, on va faire attention à contracter les fessiers, les abdos et le transverse et éviter d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Les genoux doivent rester parallèles à l'écartement qui correspond à la largeur du bassin. Et on redescend en déroulant le dos de haut en bas. On inspire, on expire, on monte et on déroule de haut en bas. Réalisez cet exercice 10 à 15 fois. Et voilà, on a fait le tour des exercices de renforcement musculaire et d'étirement afin de prévenir de vos douleurs lombaires et vos douleurs de dos en général. J'encourage toute la famille à réaliser ces exercices le plus souvent possible, 1 à 2 fois dans la journée, pourquoi pas. On est en confinement, donc c'est l'occasion de prendre soin de soi. Faites attention à vous, bonne journée.